Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Bonjour, je suis Isabelle Legrand, énergéticienne. Voici mon index ABC. On découvre donc sur le plateau d'ABC le profil d'Isabelle qui est installée sur les canapés pour nous parler d'abord de son parcours de vie, de son expertise, bien évidemment. Bonjour Isabelle. Bonjour, vous allez Marc, bien? Très bien, merci. Que nous avons eu des difficultés à vous définir. Eh oui. Vous n'aimez pas les étiquettes, vous êtes assez inclassable. Et donc, évidemment, l'idée, c'était de pourtant mettre un titre. Et énergéticienne, avec les soins énergétiques, entre autres, que vous préconisez, c'était le plus simple? C'est le plus simple, c'est ce qui représente dans la globalité et c'est ce que les personnes qui viennent à vous, en tout cas, vous connaissent sous ces pratiques-là. Voilà. Vous avez, dans la préparation de l'émission, il y a toujours des déclencheurs, il y a des instants de vie, des choses qui ont marqué votre existence et qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous dites, la lecture d'un livre a changé beaucoup de choses, et notamment le livre de Patrick Drouot, qu'on connaît bien ici et qu'on aime beaucoup, le livre qui est « Nous sommes tous immortels ». Alors vous allez me dire, effectivement, c'est un beau livre, sauf que vous le lisez à 14 ans. Oui. Et à 14 ans, on a d'autres centres d'intérêt ou d'autres préoccupations d'ado que de lire des bouquins de Patrick Drouot, même si on adore Patrick, on est bien d'accord. Pourquoi vous tombez sur ce livre et qu'est-ce qu'il marque Alors, je ne me rappelle pas à quel moment et comment je suis tombée dessus. En tout cas, c'est un livre qui m'a parlé. Et c'était en lien aussi avec mon histoire de vie à l'adolescence aussi. Mais ça résonnait vraiment avec mes cellules. Pas ma tête, mes cellules, mais aussi une part de mon mental qui était en questionnement à cette époque-là. Bon, est-ce qu'on peut savoir quel était le cadre familial? Le cadre familial, eh bien, on a vécu à la maison, on a vécu la maladie rapidement. Mon papa est tombé malade et nous étions très jeunes. Je dis nous parce que j'ai un frère. Et donc, nous avons vécu la maladie qui nous fait du coup voir les choses autrement et aborder la vie sous un autre angle. Et si vous pensiez à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui comptent le plus pour vous, à ceux qui aimeraient mais qui n'osent pas, à ceux qui en rêvent mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, eh bien désormais, vous allez pouvoir offrir du temps à ceux qui en ont le plus besoin. ABC Talk met en place les cartes cadeaux ABC. C'est un cadeau intelligent, simple, dans tout l'univers des praticiens ABC référencé sur l'ensemble de nos réseaux. Un soin, un accompagnement, un week-end en immersion, une conférence, un atelier. Vous définissez le montant de la carte cadeau, vous l'envoyez, vous l'offrez et la personne qui la reçoit peut en bénéficier pendant près d'1 an. Les cartes cadeaux ABC, c'est un geste original, c'est un geste simple et ça permet, comme je vous le disais, d'offrir du temps à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un moment à soi offert peut parfois tout changer. On dit souvent que lorsqu'on est face comme ça à l'adversité, à des difficultés, à des séquences de vie parfois traumatiques, que c'est le grand pourquoi qui arrive derrière. Ça a été ça pour vous aussi? Alors le pourquoi, je ne me rappelle pas trop, mais je sais que j'avais toujours ce questionnement. J'étais très observatrice, assez timide, et j'avais ce questionnement de pourquoi les gens ont tel ou tel comportement. Voilà. Donc ça, au plus loin que je me rappelle, ça a toujours été, ça m'a drivé en fait. Et pourquoi le comportement, c'est-à-dire? Un comportement suivant une situation. Pourquoi une telle personne va réagir d'une certaine façon, une autre va réagir d'une autre façon. Et ça m'a toujours interpellée. Voilà, donc déjà, il y avait quand même une notion de recherche au niveau du fonctionnement humain.
Ouais. Voilà, ça c'est très tôt. Et quand ce pourquoi, c'est un pourquoi au niveau du comportement qui parle des personnes qui sont touchées par la problématique ou l'environnement des personnes? L'environnement. L'environnement. Ouais, c'est vraiment dans le quotidien, plus après la maladie qui était présente. Donc là, il y a une autre ouverture qui s'est créée, et, surtout une autre façon de voir les choses, les situations, et d'aborder aussi les personnes, malgré mon jeune âge à l'époque. Donc vous vous construisez évidemment avec ce questionnement-là. C'est un questionnement existentiel. Tout à pour le fait. coup. Est-ce que c'est un truc qui est temporaire dans votre vie ou est-ce ça va vous accompagner tout au long de la construction de la femme en devenir? Tout le temps. Tout le temps? Ça a toujours été là. Alors, ça l'est moins puisque j'ai des réponses aujourd'hui. Ah oui. Donc, ça l'est beaucoup moins. Mais malgré tout, à certains moments, je me dis, oh là là, mais ces humains, c'est pas possible. Donc, c'est cette part aussi de moi qui s'est toujours sentie différente. Hein. Donc, j'avais l'impression d'être un extraterrestre au milieu de tout ça. Mais voilà, j'ai cheminé avec ça, et j'ai toujours été à la recherche, malgré... je suis partie dans... j'étais coiffeuse pendant 18 ans, donc là pendant à peu près 20 ans, je n'ai pas fait de recherche. Là, c'était vraiment une parenthèse où j'étais dans le faire. Et puis, il y avait vraiment une notion d'apprentissage, de lecture qui me manquait parce que j'avais pas assez de temps. Mais je sentais qu'au fond de moi, il y a quelque chose, il y avait un appel en fait. Et au fur et à mesure, donc après, il y a eu des changements professionnels avec des crises existentielles qui sont là, qui arrivent, que je traverse. Donc avec des grands questionnements, avec des grands bas aussi. Et donc, eh bien, au travers de tout ça, je vais trouver des réponses. Trouver des réponses tout en me formant aussi. Parce que j'ai toujours, je crois que j'ai commencé, j'avais 18 ou 20 ans, et j'ai commencé quand même à chercher. Et après, à partir de 30-32 ans, là, j'ai commencé à me former tout le temps. Voilà. Tout en parallèle de travailler votre activité professionnelle classique, on va dire. Oui, c'est ça. Tout à fait. Jusqu'au moment où, oui, le déclic fait que, deuxième crise existentielle, donc le corps parle encore une fois. Et donc, là, j'ai dit à ce moment-là, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut aller sur ton chemin. Voilà, le chemin qui est le mien. Que dit le corps? Le corps aujourd'hui va mieux. Mais la première crise existentielle, donc pour une coiffeuse, les mains qui arrêtent de fonctionner. Ce qui est gênant. Voilà. Et puis, donc, tout s'arrête. Hein, à un moment donné, tout s'arrête. Donc, que faire là derrière, en suivant donc là, après, j'aimais beaucoup la décoration. Donc, j'ai commencé par le feng shui. Le feng shui, mais avec toujours une idée de faire modeler un intérieur par rapport à la psychologie de la personne. Donc, il y avait toujours cette notion quand même. De l'humain. De l'humain et de son bien-être dans son lieu, mais à l'intérieur de lui aussi. Est-ce que vous avez mis en application ce que vous avez préconisé? Est-ce que chez vous, c'est justement un royaume du bonheur et de la bonne énergie, des bons emplacements, de ce qu'il faut être au bon endroit? Apparemment, ça a l'air pas mal. Apparemment, ça a l'air pas mal. Bon. Sauf qu'effectivement, vous en avez fait un métier, ça, de cet accompagnement Feng Shui? Non. Non. Hein. Ça, j'ai arrêté. Ok. J'ai arrêté parce que comme j'étais toujours en recherche, jusqu'à un moment donné, vraiment... Eh bien, Patrick Drouot fait une formation. Encore et une. Là, encore une, oui. Et là, j'y vais. Et donc, c'était pas prévu, c'était 2 jours avant. Je peux venir, et oui, voilà. Ça a commencé par d'abord un petit atelier, un petit séminaire 2 jours. Et puis, après, j'ai fait sa formation. Et là, c'était tellement clair pour moi. Est-ce que c'est là que c'est pendant justement cet accompagnement de Patrick Drouot que la dimension des soins énergétiques, parce que pour avoir des soins énergétiques, il faut
en tout cas dans la mesure du possible, ressentir, avoir certains ressentis particuliers. La révélation, elle vient de cet atelier de Patrick Drouot ? Alors, cet atelier a déjà été un déclencheur, effectivement, un déclencheur par les ressentis. Lors de cet atelier, la nuit aussi qui s'est passée sur le week-end. Et puis ensuite, eh bien, la formation sur 2 ans, puisqu'à l'époque, il faisait sur 2 ans. Où là, bien sûr, développement personnel, mais au travers, on va apprendre aussi. Donc là, oui, c'est une vraie révélation. Et voilà, j'ai un 3e œil qui est bien ouvert. Oui, c'est ça. Parce que vous parlez de médiumnité pour le coup. Donc, ça veut dire que vos soins énergétiques, en tout cas ce que vous ressentez, passe par la médiumnité aussi. Alors, je vois, j'entends et je ressens. Ouais, vous avez le combo. Oui. Donc, suivant la personne qui vient me voir, suivant le sujet, son besoin, eh bien, je vais utiliser différentes pratiques avec son accord, bien sûr. Et si je fais un soin énergétique, donc en premier temps, on a un échange. Et donc la personne commence à me demander, à formuler son besoin. Et là, hop, la clairaudience se met en route. Et en fait, il y a toute la petite histoire en fait, qui est en train de se dessiner. Je vais prendre un petit exemple. Une cliente qui me dit mon papa, tout ce que je faisais, il me prêtait de l'argent, mais il fallait que je lui rembourse au dernier centime. Et donc, il me reprenait. Donc là, au moment de reprendre, ça, c'était son sentiment personnel à elle. Mais son papa, c'était pas cette notion-là qui était présente. Et hop, on va retrouver, on va cheminer là, et hop, on va retrouver qu'à 9 ans, eh bien, il y a eu un élément déclencheur dans sa vie, une situation qui a fait que, hop, elle s'est mise en état d'urgence. Et du coup, eh bien, ça a drivé sa vie jusqu'à aujourd'hui. Mais comment cette information vous arrive ? Parce qu'elle passe par vous, véritablement, cette information. Et elle vous arrive de quelle manière ? En clairaudience, là, pour le coup ? Clairaudience et clairvoyance. Parce que j'entends les messages et on me montre aussi. Donc, on va me montrer la situation. Je vais entendre, par exemple, c'est 8-9 ans. On me montre la situation et on me montre tout le schéma qui s'opère à l'intérieur de la personne, en fait. Donc, du domaine physique, émotionnel, psychologique et puis au niveau spirituel aussi. Donc, je prends vraiment la personne dans cette globalité-là. Voilà. Donc là, il y a une compréhension, pour elle, il y a une compréhension qui s'opère, une compréhension donc au niveau du mental, c'est libérateur au niveau émotionnel et donc vraiment libérateur au niveau physique. Et ensuite, une fois qu'il y a eu cet échange, eh bien, la personne s'allonge sur la table de soins et là, je vais pratiquer tout le soin en énergie, donc avec des codes de lumière, mais aussi des langages de lumière qui sont aidants. Donc, voilà, et ça permet vraiment de dissoudre et de passer au travers du mental et du subconscient, de l'inconscient, pardon. Voilà. Ces fameux codes de lumière avec ce langage de lumière qui a suscité tant de réactions dans les différentes émissions qu'on a pu évidemment proposer. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous avez cette capacité à d'abord recevoir ces codes de lumière et ensuite d'avoir ce langage de lumière ? Alors, c'est arrivé progressivement. Parce que c'est pas si évident que ça, en fait. Sûr. Et c'est très impressionnant, en plus, je trouve. Le langage de lumière est très impressionnant parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit l'autre jour, et quelqu'un m'a dit « Ah oui, c'est le langage Ikea ».
Elle fait Frutumut, voilà, donc ça fait sourire à chaque fois que je dis ça. Mais c'est vrai que ce langage est quand même évidemment très particulier. Ouais. C'est vraiment des fréquences. Ouais. Hein, ce sont des sons avec certaines fréquences. Et là, moi, j'ai la capacité de voir donc, les centres énergétiques. Et les centres énergétiques, sur les chakras, on voit les filaments de chakra à chakra, en fait. Et quand ils sont déséquilibrés, eh bien, je peux voir tous ces filaments qui sont alors ou rompus, quelques-uns rompus, ou alors ils ne circulent pas à la même tonalité, à la même vitesse. Voilà, donc je peux voir la luminosité aussi, mais aussi voir cette fréquence à laquelle il fonctionne. Et là, il y a besoin de réharmoniser pour pouvoir venir rééquilibrer. Et pourquoi le langage intervient alors à ce moment-là? Alors le langage, il intervient puisqu'à ce moment-là, il va venir être aidant, par exemple, pour des croyances limitantes, pour des comportements qui se sont installés, pour des mémoires de vie passée, pour du transgénérationnel, voilà. Donc ça fonctionne à tous ces niveaux-là, c'est vraiment multidimensionnel. Chaque code que vous recevez a une fonction? Alors, je ne sais pas si chaque code, parce qu'il y a des moments, j'ai un débit de son, c'est pas des paroles, quoique aussi c'est des paroles de lumière en fait, parce qu'il m'est arrivé à un moment donné de me trouver à côté d'une dame qui formulait des langages de lumière, et en fait, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Ça veut dire que c'était vraiment traduit par nos mots à nous. Alors bon, ça part de suite, parce que ça reste pas, c'est plus avec mon mental supérieur que ça fonctionne quand c'est comme ça. Donc je l'ai pas inscrit, mais je me suis rendu compte que en fait, ça voulait vraiment dire quelque chose. Ouais, parce que j'ai eu cette occasion de pouvoir vivre ça. Et là, je me suis dit ah ok. D'accord, ça fonctionne jusque-là. Donc, c'est assez intéressant. Oui, c'est très puissant. À la fois, c'est doux. C'est pas commun puisqu'on n'a pas trop l'habitude de l'entendre. Et puis, souvent, on me dit, qu'est-ce que c'est là? Tu dis du charabia. Mais non, parce que si on me demande de le formuler comme ça, je suis incapable de le formuler, en fait. Mais il y a même des gens, j'ai vu des gens qui avaient des conversations, qui échangent et qui parlent entre eux avec ce langage de lumière. C'est ça. Et ça rit, et ça discute, et on sent qu'il y a une vraie discussion. C'est le langage d'âme à âme. C'est ça, comme si c'était une langue étrangère. Exactement. C'est pour ça que les cellules, elles comprennent. Donnez-moi un exemple. Vous avez quelqu'un qui vous a profondément marqué dans un accompagnement, par exemple, où vous avez ressenti des choses incroyables. Alors j'imagine que vous devez aussi parfois aller dans l'intime de ces gens qui viennent recevoir ce soin énergétique, avec peut-être des révélations de secrets de famille, ou des choses qui étaient complètement enfouies, ou des amnésies traumatiques, ou des choses comme ça? Alors c'est souvent assez profond, parce que c'est assez puissant quand même, ces soins que je pratique. Je m'en aperçois avec le recul, en fait, parce que je suis toujours très, très modeste et voilà. J'ai toujours un peu de réserve malgré tout. Ça permet d'avoir les pieds bien ancrés aussi à la terre, et de garder la tête froide. Comme ça, alors, au niveau des langages de lumière, vous me demandez? Peu importe, disons quelqu'un que vous avez accompagné et que... Oui, alors je vais donner cet exemple qui a été le plus puissant dans ce que j'ai pu ressentir, dans la vibration d'amour que j'ai pu recevoir par un défunt. J'ai mon amie qui perd son mari, et donc elle m'appelle, j'y vais dans l'heure. Et donc il était à la maison, il est décédé chez elle. Et puis à un moment donné, je l'accompagne avec elle, donc on a un moment et on se met au pied du défunt. Donc j'avais
rien de prévu, c'était juste pour vraiment être là, la soutenir et voilà. Et puis, voilà, on était juste comme ça, et puis elle commence à me parler, et puis tout d'un coup, je lui dis, ben là, il est là, en fait, et puis là, il est juste à côté de toi. Et tu dois sentir, tu dois même sentir comme des vibrations, des petits picotements, un peu de chaleur. Et puis tu sens, il est en train de se poser contre ta joue. Et puis bon, il a dit certaines choses, donc que j'ai fait passer tous les messages que j'entendais. Donc ça a duré vraiment un certain temps. Et puis, hop, il est sorti d'à côté d'elle. Et là, il m'a envoyé, mais alors, une énergie d'amour. Pour vous dire, j'ai eu 3 jours mal au thorax. Ah oui. Voilà. Donc, ça, dans cette puissance, densité-là, j'avais jamais senti ça. Là, c'était quand même assez impressionnant. Cette énergie d'amour dont vous parlez, c'est une énergie qui est envoyée pour son épouse défunte. Alors non, là, c'était pour me remercier à moi. Pour vous remercier à vous. C'était pour me remercier à moi, parce que ce monsieur ne croyait pas du tout à tout ça. Moi, je faisais des soins à mon amie, mais il voyait bien qu'elle allait mieux, malgré une grosse maladie. Mais ça lui permettait de rester en équilibre. Et puis, un jour, il me demande un soin. Donc, tout en sachant qu'il n'y croyait pas, mais c'est OK, je suis ouvert, et malgré tout, j'ai une petite ouverture et je veux bien essayer. Et là, donc je lui fais le soin, c'est un soin à distance que je lui fais. Et à un moment donné, dans le soin, on me dit, lors d'une course automobile, pédale de gauche. Alors pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Voilà, mais on me dit... L'embrayage ? Voilà, fais passer le message. Et donc, je fais passer le message. Et en fait, pour lui, ça résonnait, oui, parce que ça lui appartient. Hein. Donc, ça résonnait vraiment pour lui, c'est-à-dire que c'était le seul à savoir que la personne avait utilisé la pédale droite ou de gauche, je ne sais plus trop, mais et puis il y avait eu un accident de voiture. Voilà. Donc, et là, lui, de suite, ça a tilté, c'était... voilà. Et là, il a été bluffé, il m'a dit, là, il y a un truc qui est... il y a un truc qui colle pas, là. C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est toujours... Voilà, pour quelqu'un de très cartésien, c'était bluffant. C'est sûr. Vous êtes toujours étonné par ça? Oui. Oui. Et j'espère le rester longtemps. Bah oui, évidemment. Oui, je suis souvent étonnée et émerveillée, en fait. Émerveillée parce que ces soins-là peuvent apporter aux personnes, alors des personnes endeuillées, avec 2-3 soins, eh bien, ça permet de pacifier ce deuil. Alors, toujours pareil, il faut que la personne soit OK, que ça soit le moment pour elle. C'est un deuil, c'est quand même un processus, voilà. Hein. Donc, mais quand la personne est prête, en fait, c'est qu'elle est prête à recevoir, vraiment. Et là, eh bien, on va aller, on passe du lien d'attachement au lien du cœur. Non, là, ça change tout. Et on peut vous consulter évidemment à distance? À distance, coup, oui, hein, bien sûr. C'est pas un souci. À distance et en présentiel. Alors, vous parlez donc de praticienne en thérapie vibratoire et évolutive. Ça, c'est le soin énergétique. Oui, c'est le soin énergétique. Et de sophrologie. Et c'est vrai que c'est donc la première officialisation avec j'allais dire le diplôme, qui est parfois un peu rassurant, mais qui ne sert pas à grand-chose dans l'absolu. Mais c'était aussi une façon pour vous de vous rassurer que d'avoir un titre comme ça au travers d'une formation officielle? Alors non, c'est une pratique qui est complémentaire aux soins énergétiques. Moi, je m'en sers des personnes qui viennent pour de la sophrologie, que de la sophrologie, je vais pratiquer que de la sophrologie. Mais si à un moment donné, je sens qu'un soin énergétique peut être très intéressant, parce qu'à ce moment-là, ça peut vraiment servir de booster.
Et c'est vraiment c'est libérateur et c'est beaucoup plus fluide par la suite. Donc je peux m'en servir de cette façon-là, mais la sophrologie permet de reconnecter aussi au corps, au sens, parce qu'en fait aujourd'hui on est beaucoup trop dans la tête et on est coupé de son corps. Donc oui, il faut, mais là qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Donc la sophrologie, moi je m'en sers vraiment à ce niveau-là pour ramener vraiment les gens à se reconnecter au niveau du corps. Alors bien sûr, on peut s'en servir aussi pour des accompagnements de traitements médicaux, de maladies, pour un examen. Le stress, la gestion du stress, ça fonctionne très bien aussi. Mais c'est vrai que la première pratique, pour moi, c'est vraiment les soins énergétiques parce qu'ils sont vraiment, c'est rapide en fait, c'est rapide. Donc en fait, on va dire qu'il y a la sophro, les soins énergétiques et la médiumnité. Est-ce qu'on peut vous consulter que pour la médiumnité? C'est-à-dire que moi, la médiumnité, je m'en sers... C'est un outil. Ah ouais. Je m'en sers vraiment pour alors souvent, ce sont les personnes qui sont épuisées, pour les remettre en équilibre, retrouver du sens, retrouver la joie et retrouver l'énergie aussi. Ça, c'est un pan. Après, il y a les deuils ou les ruptures de vie, hein. Et puis, il y a tout le domaine aussi des personnes qui ont les zonas, les verrues, une hernie cervicale qui est très douloureuse parce que cette douleur, elle est irradiante et c'est juste impossible. Eh bien, je ne vais pas forcément sortir l'hernie, mais par contre, je vais avoir la possibilité de sortir cette douleur qui est irradiante. Il ne restera plus que la douleur, j'appelle ça la douleur mécanique, qui va venir gêner, mais qui ne va plus venir donner des maux de tête. Voilà. Et surtout, ce qui est associé, c'est qu'il y a la petite histoire. On n'a jamais rien sans rien. Qu'est-ce qui se passe là quand j'ai cette hernie-là qui réagit et qui vient m'embêter? Pourquoi à ce moment-là dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. On dit souvent qu'évidemment le corps parle. Et donc, par définition, quel est son message? Exactement. C'est vraiment la petite histoire. Elle est très, très importante. Que ça permet que la personne reprenne là son pouvoir, sa responsabilité au travers de la petite histoire. Elle reprend les manettes et se reconnecte aussi à son corps. C'est important aujourd'hui parce qu'on est un peu séparés dans tous les sens et on a vite fait de laisser la responsabilité à l'extérieur. Il y a vraiment besoin de ramener cette responsabilité à soi et pour soi. Vous faites aussi les plus jeunes? Alors, les enfants avec les parents. Ouais. Oui. Avec les parents, sinon les enfants tout seuls, non. Les bébés? Non. Non. Je ne touche pas. Non. C'est déjà... il y a déjà suffisamment à faire avec le reste. Oui. Et donc, on peut évidemment vous consulter à distance, on l'a dit, ça c'est important, et en présentiel aussi pour le coup. Et en présentiel Vous êtes dans quelle région? Je suis à côté de Bordeaux, à Langon. À côté de Bordeaux. Qu'est-ce que vous aimeriez, Isabelle, que l'on retienne de vous, de cet échange? Alors, qu'est-ce que j'aimerais? Eh bien, aujourd'hui, oui, je suis vraiment en accord avec toutes mes facultés que j'ai vraiment calfeutrées pendant des années. Et aujourd'hui, je suis vraiment en accord avec ça et je peux vraiment les déployer encore plus pour les mettre au service des personnes qui sont désireuses d'un soin. Oui. Les libérations des mémoires cellulaires, le transgénérationnel, évidemment la dimension karmique, cette fameuse gestion des émotions. Alors même si ces deux mots, en général, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les associer, parce qu'on ne gère pas des émotions, mais voilà, on se laisse traverser par ces émotions. Mais bon, quand l'émotion est là,
il faut bien qu'on en fasse un truc. C'est ça. Donc, il faut bien qu'on la gère quelque part. Excusez-nous, hein, mais moi, je dis les choses comme je les ressens. En tout cas, bravo, parce que effectivement, le fait d'assumer ce que vous êtes aujourd'hui, c'est pas toujours simple quand on vient d'un univers à l'opposé de ce que vous êtes. Mais quel bonheur aussi de se dire que vous vous sentez enfin aligné avec ce que vous faites, quoi. Oui, tout à fait. Et voilà. Mais parce que je pense aussi que si vous aviez refoulé ça, le corps, il aurait parlé. je pense que, je crois qu'on vous aurait rappelé à l'ordre rapidement. Hein, c'est plus possible, là. On est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est plus possible. Merci que je infiniment. sois sur mon chemin. Merci infiniment, Isabelle. On va mettre évidemment autour de cette vidéo tous les liens pour rentrer en contact, prendre rendez-vous avec Isabelle, déjà pour faire cette anamnèse et en tout cas essayer de comprendre pour quelles raisons vous avez besoin de son accompagnement, de ses soins. Ça, c'est absolument essentiel. Et puis, moi, je dis toujours, c'est que même si vous avez des gens parfois, et j'en entends dans mon entourage, qui me disent « Oui, mais bon, tu crois, il faudrait, etc. » Essayons. Tout à fait. On tente. Il n'y a pas besoin de croire. Il n'y a pas besoin de croire. On essaie, on tente, on vit l'expérience, et puis on débriefe, comme on dit. On voit quelles sont les choses. Okay. Merci infiniment. Et merci beaucoup, Marc. Merci. Commentez avec bienveillance, comme toujours, je le répète. Vous partagez, bien sûr, parce que c'est important, toutes les informations avec la fiche d'Isabelle Legrand sur son index autour de cette vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un prochain portrait index. Merci à tous.